Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe Actualité. Mon inquiétude, c'est que je constate depuis Fiona, on n'avait jamais encore vécu un tel événement et que avec la précipitation de toute cette eau qui s'est écoulée, le toit et le passage du toit est vraiment très étroit, puisque c'est ça qui m'a permis de constater que c'était un ancien pont et qu'on a coulé du béton sur cet ancien pont. Et ayant constaté l'étroite ouverture de ce pont, c'est ça qui m'a permis de comprendre que toute cette eau qui a été écoulée n'avait pas suffisamment d'espace pour pouvoir passer, et donc bien évidemment à démonter l'enrochement que j'avais effectué sur mon terrain et manger sur la berge du terrain juste avant le mien et ensuite après le pont. Concernant ma berge, de ce fait, j'ai interpellé un élu de la ville de Saint-Claude, M. Vitalis, qui s'est aussitôt rendu sur les lieux suite à mes inquiétudes avec un autre élu. Ils sont descendus dans la rivière, ils ont constaté eux-mêmes les dégâts occasionnés et la fragilité, mes observations faites au niveau du pont. Donc de ce fait, ils ont fait remonter l'information. Et ensuite, je n'ai plus eu d'autres informations, tout en sachant que j'ai moi-même fait un courrier pour interpeller les services de la préfecture, en y joignant des photos, et j'ai envoyé tout ceci en recommandé avec accusé de réception. Donc jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu d'informations, toujours par l'intermédiaire de d'autres personnes, toujours mon même voisin, qui me sensibilise et m'informe de ce qui se passe, qu'il y a eu des gens, une équipe qui est venue sur le terrain, ils ont constaté toute une délégation, mais nous les habitants de Dugommier, les riverains, nous sommes au courant de rien, personne ne nous dit rien. Alors depuis une semaine, on constate un bulldozer qui vient, qui fait des travaux, qui déblaye, qui rentre sous la propriété des gens, qui coupe, mais on n'a aucune information. Donc j'ai encore appelé cet élu pour savoir qu'est-ce qui se passait, parce qu'il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'informations dans les boîtes aux lettres, aucune réunion de quartier pour nous informer de ce qui va être fait, puisque moi ça m'inquiète. C'est notre seule entrée, c'est notre seule sortie. Quand on regarde ce qui s'y passe là actuellement, il y a de quoi nous inquiéter, parce que si ce pont et cette route qui passe s'affaisse, nous, on est dans la merde. Donc, on ne sait pas quels travaux vont être effectués. Qu'est-ce qui sera pris en charge? Est-ce que les berges seront refaites? Comment elles seront refaites? Tout en sachant que nous sommes sur un territoire et surtout une section où nous sommes sous la soufrière. Nous sommes desservis nous avons des sources sur nos terrains. Nous sommes dans une zone volcanique et sismique, on le sait. Donc, on aimerait bien avoir des informations. Moi, je considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de mer à Saint-Claude. Effectivement, en 2022, donc en septembre 2022, la tempête Fiona a largement ébranlé de nombreux ouvrages d'art sur le territoire de Saint-Claude. Nous avons, à Morin, le pont de la ravine d'Achard, à Dachard du moins, nous avons à la rue Léandre-Sulé également des ponceaux. Et aussi, donc, effectivement, cet ouvrage d'art, le pont de Dugommier. Donc, depuis tout ce temps, la commune de Saint-Claude et les services que je remercie, les services de la municipalité de Saint-Claude, ont œuvré pour établir les dossiers, monter les bons dossiers, les envoyer. Et nous avons eu, effectivement, tout le monde l'a su, donc la Guadeloupe a été, suite à Fiona, placée, donc, catastrophe naturelle. Donc, depuis, donc, effectivement, nous avons eu à expertiser et à pouvoir comprendre comment conforter
sécuriser les berges de tous ces ouvrages d'art que je viens de définir, mais surtout celui de Dugommier qui était le plus impacté. Surtout que la population de Dugommier est enclavée et que, oui, il y a un seul pont, donc une seule entrée, une seule sortie. Donc aussitôt que nous avons eu donc cet état de catastrophe naturelle, nous avons réagi et nous avons donc tout de suite mobilisé les moyens de manière à pouvoir conforter le pont et surtout les berges en amont et en aval. Ce qui est en train de se faire. Il est vrai que la commande a été passée également de manière à ce que la communication soit faite, ne serait-ce qu'un panneau. Aujourd'hui, nous pouvons simplement dire que oui, si nous devions faire un mea culpa, la communication a certainement manqué. Elle a certainement manqué, malgré le fait que de manière ponctuelle, certains élus ont quand même communiqué avec les administrés sur ce qui allait se passer. Voilà. Et que surtout, il était important pour nous, municipalité, de pouvoir, avant la prochaine saison cyclonique, renforcer ce pont, renforcer ces berges et sécuriser le passage de la population. Voilà un peu, voilà, on va dire le sens rapide, le sens mobilisateur de cette énergie pour le renforcement de ce pont et de ces berges. Cette responsabilité incombe à l'État, car il s'agit effectivement d'un cours d'eau, un cours d'eau qui appartient à l'État. Les berges sont à la charge donc des administrés dont les terrains jouxtent avec les berges. Néanmoins, la catastrophe naturelle effectivement permettra le financement de ces actions. Mais comme vous le savez, les collectivités doivent amorcer et avancer donc les fonds. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons avancé et anticipé le travail de manière à sécuriser, et je le répète, à sécuriser cette population de Dugommier. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.